Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ambition dans Belle Amie de Maupassant. Donc, on voit que c'est Madeleine qui motive Belle Amie à rédiger des articles. Tu ne sais pas, nous avons à travailler ce soir avant de nous coucher. On comprend elle est très motivée, qu'elle a envie d'écrire. Pourtant, elle n'aura pas le droit de signer son article et elle l'accepte totalement. Il faut que nous fassions un grand article, un article à sensation. J'ai des faits et des chiffres. Nous allons nous mettre à la besogne immédiatement. Tiens, prends la lampe. Elle a réellement envie d'écrire. Maintenant, écrivons, dit-elle. Madeleine reste toujours vive et on voit bien que ce sont ses idées avec le pronom possessif « c'est ». Elle raconta ses nouvelles, puis exposa ses idées et le plan de l'article qu'elle rêvait. Le verbe « rêver » nous montre bien qu'elle rêve de devenir journaliste, mais ce rêve ne pourra jamais se réaliser à cause du statut de la femme au XIXe siècle qui est encore chaperonnée par son mari et entièrement soumise à lui. On voit bien qu'elle ne se révolte même pas et accepte sa condition. Duroy se laisse dicter son article par Madeleine. Il l'écoutait avec attention tout en griffonnant des notes. Avec le verbe s'empare, on comprend que Duroy s'empare des idées de Madeleine. C'est un voleur. Elles ne lui appartiennent pas. Qui s'empara, après s'être assis, du porte-plume d'ivoire, un peu mâché au bout par la dent de l'autre. C'est-à-dire que c'est elle qui réfléchit en mâchant le porte-plume. C'est une métaphore pour montrer qu'à travers cet objet avec lequel elle a l'habitude d'écrire, il lui vole ses idées. Duroy, malgré sa position d'homme, se laisse totalement diriger et mener à la baguette par Madeleine lorsqu'ils écrivent des articles. Il l'écoutait avec attention. On voit bien que Madeleine admire Georges, qui pourtant n'est vraiment pas compétent en tant que journaliste. Maupassant se moque et ridiculise son personnage. Sa femme avait cessé de fumer, tant son intérêt s'éveillait, tant elle voyait large et loin en suivant la pensée de Georges. Elle est aveuglée par son amour. Oui, c'est très bon, c'est excellent, c'est très fort. On voit bien que le personnage de Duroy est incapable et qu'il dépend totalement de cette femme et n'est rien sans elle, bien que ce soit lui qui retire tout le bénéfice de son travail. Maupassant se moque encore de son personnage et le rend même détestable. Il veut que le lecteur soit révolté. Mais il avait toujours le début difficile et il cherchait ses mots avec peine. Le parfois souligne sa nullité. Duroy, parfois, ajoutait quelques lignes qui rendaient plus profonde et plus puissante la portée d'une attaque. Le narrateur montre que c'est Madeleine qui lui dicte l'article complètement et qu'il a juste à acquiescer et recopier ses suggestions. « Est-ce bien ça que tu veux dire ?» Il répondait « Oui, parfaitement. » Elle est très précise et talentueuse, elle sait aussi très bien se servir de ses talents, saisissés en même temps par la justesse de l'observation. Ils sont complémentaires car finalement, même si Madeleine fait la plus grosse part du travail, elle n'a pas le droit d'exister par elle-même et lui n'est pas capable d'écrire sans elle, comme s'ils venaient de se révéler l'un à l'autre. Leur amour est un amour total car il est autant intellectuel qu'émotionnel et physique. Ils se regardaient au fond des yeux, émus d'admiration et d'attendrissement, et ils s'embrassèrent avec élan, avec une ardeur d'amour communiquée de leurs esprits à leur corps. Le personnage de Duroy n'a fourni aucun effort, et pourtant il est fatigué. Maupassant ridiculise réellement son personnage. Duroy reprit la lampe. « Et maintenant, dodo », dit-il. De la part du narrateur, cette métaphore est complètement ironique, mais elle révèle également le statut de la femme au XIXe siècle qui accepte totalement sa condition d'infériorité. Passez, mon maître, puisque vous éclairez la route. Il y a une sensualité et une complicité assez forte dans ce couple. Il passa, et elle le suivit dans leur chambre en lui chatouillant le cou du bout du doigt entre le col et les cheveux pour le faire aller plus vite, car il redoutait cette caresse. L'article est donc bien signé seulement par Duroy, car un article signé par une femme au XIXe siècle n'a aucune valeur. L'article parut sous la signature de Georges Duroy de Cantel. La politique est présentée comme un champ de bataille dans le roman Belle Amie. Les nouvelles sont fondées sur des faits historiques, ce qui montre bien que le roman est réaliste. On m'a apporté des nouvelles graves, tantôt des nouvelles du Maroc. De plus, on retrouve des lieux précis, au Golfe Juan. On peut relever un vocabulaire militaire avec campagne, attaque, blessé, venimeux, chef. On comprend que dans cette société, les hommes se plantent en permanence des couteaux dans le dos, que toutes les relations sociales sont fausses et sans profondeur et que tout est stratégie et domination. Mais un plan de campagne contre le ministère actuel, Duroy souhaite vraiment anéantir
les personnes qui l'attaquent et qu'il considère comme des ennemis. Cette attaque serait le début. Elle avait des traits piquants, des traits venimeux de femme pour blesser le chef du conseil et elle mêlait des railleries sur son visage à celles sur sa politique. Le journalisme politique apparaît donc dans Bel Ami comme une campagne militaire pour laquelle il faut établir une stratégie sur le long terme. L'attaque, toujours à droite et nourrie de faits, tantôt ironique, tantôt sérieuse, parfois plaisante, parfois virulente, frappait avec une sûreté et une continuité dont tout le monde s'étonnait. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. You